Comment on fait pour servir Christ dans sa divinité? Hébreux chapitre 12 nous pose déjà les préalables. C'est pourquoi nous recevons un royaume inébranlable. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte à Dieu, ou encore qui nous permet de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Attache-toi, puisque maintenant tu es sauvé, puisque maintenant tu es né de nouveau, puisque maintenant tu appartiens à la famille de Dieu. Même si tu es seulement né de nouveau depuis hier, maintenant il va falloir que tu t'attaches à servir Dieu. C'est une grâce qui t'a été accordée. Là on parle de servir Dieu dans sa divinité. Mais comment? D'une manière qui lui soit agréable. Mais qu'est-ce que cette manière de servir Dieu qui lui soit agréable? Comment est-ce qu'on fait pour rendre à Dieu un service qui lui fasse plaisir? Dieu nous a donné la réponse. Ce qui plaît à Dieu, Dieu a dit, depuis toujours, il dit, moi je cherche sur la terre une catégorie de personnes. Ce sont eux-là qui me font plaisir. Quand je les entends, je suis heureux. Cette catégorie de personnes-là, on les appelle des adorateurs. Ou encore des vrais adorateurs. Jésus a dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père disait, y aura-t-il au Congo des gens, le genre de gens que moi je cherche? Est-ce que je vais les trouver à Brazzaville? Est-ce que je vais les trouver à Pointe-Noire? Le genre de personnes que je cherche. Alors la femme samaritaine dit, et toi tu parles de quoi? Nous on adore dans les montagnes, on adore dans les collines. Il dit non, ce n'est pas ça que le Père cherche. Papa là il m'a envoyé pour dire que lui il ne cherche pas ça. Lui il cherche une catégorie de personnes. Un type de personne. Oh, il te trouve ce matin. Il dit, il cherche ce qu'on appelle les vrais adorateurs. Ou encore, les véritables adorateurs. Si on dit véritable ou encore vrai, ça veut dire qu'il y a du faux, mon ami. Sors du faux. Dieu est esprit. On ne l'adore pas avec une image. On n'adore pas. Non, il dit les vrais adorateurs. Ils adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire par l'esprit. Avec leur esprit, pas avec leur intelligence, pas avec leurs mains, mais d'abord avec leur esprit. C'est-à-dire, on cherche l'adoration qui vient du cœur, pas de la bouche, pas de la religion, pas des coutumes, pas des rituels. Non, on a toujours fait comme ça, on a toujours chanté comme ça. Non, ça doit sortir du cœur. C'est inattendu, c'est spontané, c'est soudain, ça sort à l'instant, ça va à gauche, ça va à droite, mais ça va vers le trône de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit, il cherche les vrais adorateurs qui, eux, adoreront le Père par l'esprit ou encore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, dans la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. On adore selon la vérité de l'évangile, de la parole de Dieu. Pas selon les fables, ne donne pas la religion, mais la parole. Pourquoi? Parce que ce sont là les vrais adorateurs que le Père exige, que le Père cherche, que le Père demande. Puisses-tu être la personne que Dieu est en train de chercher? Tu te rends compte? On te dit que le propriétaire de l'univers, celui qui a créé tout, il cherche. Il ne cherche pas des prières. Il cherche des adorateurs. Parce qu'on peut être un prieur, mais ne pas être un adorateur. On peut même beaucoup intercéder, mais ne pas être un adorateur. Mais on ne peut pas être un adorateur sans être un intercesseur. Non, c'est pas possible. Non, non, non. On ne peut pas être un adorateur sans être un homme de prière, une femme de prière. Oh non, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, amen. Oh, oh, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle. L'adoration. 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 Servir Dieu, c'est adorer Dieu. C'est tout? Non. Attends, il faut que je t'explique. La première fois que ce mot adorare, proskuneo, est-ce que tu connais le contexte dans lequel ce mot a été utilisé la première fois? Ce mot a été utilisé, adoration, la première fois pour démontrer un profond acte d'amour. C'est pas le chant, c'est un cœur amoureux. C'est un cœur qui aime profondément. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi Isaac. Sacrifie-moi ce que tu as de plus précieux. Sacrifie-moi, offre-moi ce que tu as de plus cher. Ce qui va te coûter le plus, donne-le-moi, ton Isaac. Et la Bible dit, écoute bien, le lendemain, tôt le matin, Abraham se leva. Abraham obéit à Dieu. Décision difficile, inacceptable. Abraham prend Isaac. Il a entendu Dieu. Waouh! La première fois que le mot adoration a été utilisé, c'était pour démontrer un acte d'un profond amour pour Dieu. Abraham aimait Dieu, mon frère. Il dit, par amour pour Dieu, je vais faire 1. L'amour. 2. La soumission à Dieu. 3. L'obéissance à Dieu. 3 jours de marche, 3 jours de réflexion. Mais si je tue mon fils, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je donne ce que j'ai le plus précieux, mais ma postérité, mais la promesse que Dieu m'avait donnée, mais que va-t-il m'arriver? Toutes sortes de pensées peuvent arriver. Mais Abraham ne fait qu'avancer. Le 3e jour, il voit la montagne Morija. Il emmène son fils Isaac, celui qu'il aime. Et il prend Isaac, il le lie et il met Isaac. Au moment où il veut prendre le couteau, il est prêt à tout. Parce qu'Abraham est sûr qu'il aime Dieu et que Dieu aussi l'aime. Au moment où Abraham prend le couteau maintenant pour... Abraham, ne porte pas la main sur ton fils Isaac.
Car maintenant, Abraham, je sais maintenant que toi tu crains Dieu. Oh, je sais maintenant que toi tu aimes Dieu et que toi tu crains Dieu. C'est là que Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même, dit l'Éternel. Ce sont les bénédictions jurées de Dieu. Mais avant d'en arriver là, Abraham a manifesté ce qu'on appelle l'adoration à Dieu. Il n'a pas chanté, mais il a aimé Dieu. Il n'a pas chanté, mais il s'est soumis à Dieu. Il n'a pas chanté, mais il a obéi à Dieu lorsqu'il ne fallait pas obéir. Lorsque tout au lieu ne voulait pas obéir, il a dit je vais obéir à Dieu. Lorsque ça paraissait trop difficile, il dit je vais obéir à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est d'abord un acte d'amour. Ce n'est pas le chant, non. C'est un cœur qui est rempli d'amour pour son Créateur, d'amour pour son Dieu, d'amour pour son Rédempteur. Et on aime tellement Dieu qu'on décide de lui soumettre ma vie, de soumettre mon agenda, de soumettre mes désirs, de soumettre ma volonté, de soumettre mes envies, de soumettre ma carrière, de soumettre ce que j'aime le plus. Seigneur, je te le donne. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Donc adorer veut dire en grec se prosterner face contre le sol. C'est pas s'agenouiller, c'est se prosterner. Pourquoi se prosterner? Je prosterne mes projets, je prosterne ma volonté, je prosterne ma carrière, je me prosterne, je te soumets tout ce que j'appelle le mien, car tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de splendeur, tu es digne de commander, de régner. Je me prosterne devant toi. Adorer veut dire soumettre à Dieu. Tout ce que tu appelles ma maman, donne-le à Dieu. Adorer veut dire s'offrir soi-même en sacrifice. Parce que l'adoration sans la mort, ce n'est pas l'adoration. C'était un acte profond d'amour. Ce n'est pas un chant. Et quand je chante, le chant vient d'un cœur rempli de gratitude, rempli d'amour. C'est ça l'adoration. Dieu, dans les temps anciens, avait cherché sur la terre des adorateurs. Il cherchait quelqu'un qu'il allait établir comme roi d'Israël. Mais il cherchait quelqu'un qui lui ressemblait. Oh! Il a trouvé, il a dit, j'ai trouvé David. Acte 13, verset 22. Il leur suscita pour roi David, auquel lui-même Dieu a rendu témoignage. C'est Dieu qui dit à propos d'un homme, cet homme-là, il a un cœur selon le mien. Cet homme-là, il m'aime. Que je le punisse, que je ne le punisse pas, il m'aime. Il n'est pas dirigé par ma main. Cet homme-là, il cherche à me faire plaisir. C'est un adorateur. Servir le Christ dans sa divinité, c'est donc adorer. Mais tu comprends qu'adorer, ce n'est pas juste chanter. Ça vient d'abord d'un cœur qui est obéissant, qui aime.